Voilà, ben, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci Hervé. Euh, donc moi, je me présente, je m'appelle Céline Benaïsia, je suis responsable à la OEB du développement du 3x3. Et donc, on avait décidé de faire ce petit webinaire qu'on a appelé le 3x3 pour les nuls, pour vous donner un maximum d'informations par rapport au 3x3, qui, comme vous le savez, est une nouvelle discipline olympique. Et donc, voilà, on va faire un petit peu le tour de cette discipline sans rentrer vraiment dans tous les détails, mais vous aurez déjà une vue d'ensemble de cette nouvelle discipline. Alors, pour commencer la présentation, ben, il vaut mieux commencer par une définition. Donc, la définition du 3x3, ben, simplement, je l'ai reprise de Wikipédia. Ben, le 3x3, en fait, c'est une discipline olympique, variante du basketball, opposant deux équipes de trois joueurs au lieu de cinq sur un demi-terrain. Donc, c'est une définition très basique. Mais voilà, le 3x3, au lieu de se jouer en 5 contre 5, ben, se joue en 3 contre 3, donc deux équipes de trois joueurs qui jouent un match sur un demi-terrain. Mais comme on dit, des images valent mieux qu'un long discours. Je vous ai préparé une petite vidéo. C'est le top 10 de 2017. Alors, ce n'est pas le plus beau top 10 qui existe en 3x3, mais j'ai choisi celui-là tout simplement parce qu'il est éloquent et il vous donne déjà pas mal d'informations par rapport au 3x3. Et donc, je vous mets la vidéo. Johnny Mean Dolevich. After that move, you can call him the Bone Collector. What's he gonna do with Franklin? Oh my goodness! Oh no, he did not! He's all business like the front of the plane. She steps back, hesitation, and she's blocked. Brown throws that right in her face, and then Meg Walker. Back-to-back blocks for the USA women. Masterovich has to throw it up. And it went in, and it's a two-point shot. Can you believe that? That's the play of the tournament. Look what I found. Only one more point. Fernandez inside. On a block shot on the slam dunk by Weinert. Unbelievable block. Ravena demonstrating his ball handling skills, and then the facial delivered by Bright Osaki Akute got loose on the baseline after the find and hammered it down. He's a professional crossover artist. Jonathan Garcia, I feel bad for you, my friend. Oh my goodness. Now Hannah, let's slow it down a little bit. Oh no, he didn't. No, he didn't. Oh, stop it, Team USA. Oh, just stop. Through the legs, alley-oop to McKinney. Mismatch here, guarded by the larger McKinney. Now Dusan with Henry on him. This is good for the game winner. Team Ferguson, the gold is ours here in Guangzhou. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, pourquoi j'ai choisi cette vidéo-là? Ben, tout simplement parce que vous voyez que le 3x3 ben, peut se jouer pour les messieurs, mais également pour les dames. Vous avez vu que je pense que c'est le top 7, donc le numéro 7, ça se joue en intérieur. Attendez, je vais couper parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Hop, voilà.
Et donc, vous voyez en fait que ça peut aussi se jouer à l'intérieur. Donc, c'est tous des événements FIBA, mais ça s'est passé à l'intérieur simplement à cause du mauvais temps. Donc, vous voyez que le 3x3, bien évidemment, se joue en majorité, ou en tout cas de préférence à l'extérieur, mais peut se jouer aussi en intérieur. Vous avez vu qu'il y avait des filles, mais également des garçons. Je passe à la slide suivante. Alors, From the Streets to the Olympics, ça c'est vraiment le slogan de la FIBA. Donc le 3x3 est né dans la rue, ça a eu vraiment un développement exponentiel. Et puis en 2010, il y a eu les Jeux olympiques de la jeunesse 3x3, les premiers Jeux olympiques de la jeunesse 3x3. Puis en 2012, il y a eu le premier FIBA World Tour, donc le tour du monde de la FIBA avec des équipes de clubs. Et puis en 2017, le 3x3 est devenu un sport olympique. Et en 2021, normalement c'était 2020, mais le Covid malheureusement est passé par là. Et en 2021, le 3x3 fera sa première apparition au JO. Et comme vous le savez sans doute, la Belgique est qualifiée. Donc la Belgique, en tout cas les Belgian Lions, sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo. Et donc c'est vraiment très positif pour la Belgique et très positif pour le développement du 3x3. Quels sont les avantages du 3x3? Le premier, pour moi, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que vous pouvez trouver 2 joueurs, 2, 3 joueurs, 2, 3 copains, vous trouvez un tournoi et hop, c'est parti, on va s'inscrire. Il y a beaucoup moins de contraintes qui peuvent être liées, par exemple, au 5 contre 5. C'est vraiment 2, 3 joueurs avec qui on s'entend bien ou avec qui on a envie de jouer et on va jouer. On cherche un tournoi et voilà, on joue. Et donc, c'est très flexible. Deuxièmement, c'est très apprécié par les joueurs et les joueuses. C'est le premier sport urbain dans le monde. La volonté vraiment de la FIBA, c'est que le 3x3 puisse permettre à tout le monde de jouer au basket partout et tout le temps. Partout, c'est-à-dire qu'on peut jouer au sommet d'un building, on peut jouer dans le centre-ville, on peut jouer sur un terrain extérieur, on peut jouer à l'intérieur et tout le temps. C'est-à-dire que vous connaissez la saison 55 qui démarre en règle générale au mois d'août et qui termine à la fin du mois de mai. Voilà, le 3x3, c'est partout et tout le temps. La génération Z, donc c'est la génération des jeunes qui sont pour l'instant énormément sur les réseaux sociaux. On appelle ça la génération Z et eux sont de grands fans de 3x3. Donc, dès qu'il y a une publication sur Instagram, sur Facebook, par rapport au 3x3 ou avec des highlights, donc des vidéos avec les meilleures actions, les jeunes réagissent énormément au 3x3. Et donc, ça veut dire que l'avenir de notre fédération est intéressé par le 3x3. Ensuite, le 3x3, c'est un sport spectaculaire, court et indécis. Et là, j'ai choisi l'image des Lions qui ont battu les États-Unis en 3x3. Je pense que si on avait fait un sondage avant la rencontre, peu de personnes auraient donné la Belgique gagnante, tant les États-Unis sont dominants dans le basket. Il faut savoir qu'ils étaient champions du monde aussi en 3x3. Mais voilà, un match de 3x3, c'est court, c'est indécis. Il suffit d'avoir 1 ou 2 minutes moins bien et on peut être battu. Et voilà, les Lions ont battu les États-Unis. Voilà, c'est la preuve qu'un match de 3x3, voilà, ça doit se jouer. Et enfin, le 3x3 développe les capacités individuelles dans le sens où on n'est que 3 sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher. Tout le monde est actif. Tout le monde doit avoir à un moment son rôle dans l'équipe. Et vous devez être capable d'attaquer, vous devez être capable de défendre sur tout le monde. Vous devez être capable de switcher, vous devez être capable de shotter, de mettre la balle au sol. Et donc, voilà, le 3x3 développe les capacités individuelles des joueurs et des joueuses. Le 3x3 a une énorme exposition médiatique. Donc là, j'ai repris les chiffres de la FIBA. Donc la FIBA a 278 000 followers sur Instagram. FIBA 3x3, pas FIBA 55, vraiment FIBA 3x3. Ils ont 1 600 000 likes sur leur page Facebook, plus de 350 000 personnes sur YouTube. Et donc, qui dit grosse exposition médiatique, dit intérêt potentiel des sponsors. Et donc, je pense que le 3x3 peut être vraiment une nouvelle manière d'attirer des sponsors, une nouvelle manière d'attirer du financement au sein des clubs. Et je sais qu'après la période qu'on vient de traverser, tout le monde est à la recherche un petit peu de nouvelles sources de financement. Mais je pense que le 3x3 peut être une opportunité pour attirer de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors et en tout cas de nouvelles sources de financement. Quelles sont les règles du 3x3? Donc là, je vous ai mis la petite vidéo de la FIBA qui est en anglais. Je vais la commenter en même temps et puis on fera le tour ensemble des règles principales.
Welcome to the world of 3x3, baby. It's an exciting new brand of basketball. You got two teams of 3 players on the court, and you got 1 player sitting on the bench here with me. Donc il y a 2 équipes de 3 joueurs avec un remplaçant potentiel. Playing on the half court with 1 rim. Ça se joue sur demi-terrain avec un seul panneau. With the official 3x3 basketball made especially for the fast-paced outdoor game. Et on peut utiliser la balle officielle FIBA. The first team with 21 points is your winner, or the team with the most points after 10 minutes. Donc ça se joue en 10 minutes ou la première équipe qui arrive à 21 points. You have just 12 seconds on the shot clock, and the clock is ticking, baby. Et donc l'horloge est à 12 secondes. Anything inside the arc is worth 1 point, while anything outside the arc is worth 2. Tout ce qui est à l'intérieur de la ligne à 3 points vaut 1 point, tout ce qui est à l'extérieur vaut 2 That's how points. I do, baby. And once you score, the ball doesn't stop. Offense turns to defense just like that. Donc quand on marque, il n'y a pas de rentrée, donc ça passe de l'attaque à la défense comme ça. Il a marqué, il ressort tout de suite la balle. It's a 10-minute sprint. C'est un sprint vraiment de... Voilà, donc le résumé vraiment, c'est que Welcome to the world of 3x3. c'est vraiment un sprint de 10 minutes, le 3x3. Comme on l'a dit, c'est 2 équipes de 3 joueurs plus un remplaçant potentiel. Ça se joue sur un demi-terrain. Donc, les règles officielles FIBA, c'est que le demi-terrain doit faire 15 mètres x 11 mètres. Donc, 15 mètres, c'est vraiment la largeur d'un terrain de 5-5. Et 11 mètres, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu moins long. Maintenant, si vous organisez par exemple un tournoi 3 contre 3 dans votre club, et un demi-terrain de 5 contre 5 est tout à fait valable. Maintenant, vous pouvez toujours tracer une ligne pour vraiment respecter les règles FIBA, mais un demi-terrain de 5-5 est tout à fait valable. Alors, la balle officielle Wilson 3x3, donc elle est faite spécialement pour le 3x3 et spécialement pour l'extérieur, même si on peut également l'utiliser en intérieur. En fait, vous voyez qu'il y a des rainures sur la photo. Ça permet qu'elle s'accroche plus facilement à la main. Elle fait la taille 6, donc la taille des femmes, et a le poids 7, donc le poids des ballons messieurs. Et donc, le fait qu'elle ait le poids des ballons messieurs fait qu'avec le vent, elle bouge moins. Et le fait qu'elle ait la taille 6, elle a aussi moins d'accroche pour le vent. Et donc, elle est vraiment faite spécialement pour jouer en 3x3 et notamment à l'extérieur. Comme monsieur le présentateur l'a dit, ça se joue sur 21 points ou 10 minutes. Là, ça, c'est vraiment une règle particulière, c'est que l'horloge des 24 secondes n'existe pas en 3x3, c'est vraiment 12 secondes. Et donc, vous verrez que ça va très, très vite. Tout ce qui est à l'intérieur de la ligne à 2 points, donc nous, on ne dit pas la ligne à 3 points en 3x3, mais on parle d'une ligne de 2 points. Tout ce qui est à l'intérieur de la ligne à 2 points vaut 1 point, lancer franc compris. Et tout ce qui est à l'extérieur de la ligne à 3 points, donc à 2 points, vaut 2 points. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, donc il n'y a pas de rentrée après un panier marqué. Donc, dès qu'on a marqué, la défense prend le ballon dans le demi-cercle de la zone de non-charge et hop, c'est reparti, ça joue. Le jeu démarre sur un check ball. Donc, le check ball, c'est l'équipe qui défend, qui se met dos à l'anneau, qui a la balle dans les mains et hop, il donne la balle à l'attaque. Et ça, voilà, le jeu démarre sur, on appelle ça un check ball et c'est comme ça que le jeu démarre. Alors, en cas de prolongation, c'est aussi un peu particulier. La prolongation, elle n'est pas au niveau du temps, donc il n'y a pas un temps prévu pour une prolongation, c'est simplement la première équipe qui marque 2 points qui gagne la rencontre. Et alors, particulier aussi pour le 3x3, il n'y a pas de coach, donc on ne peut pas coacher en 3x3, c'est un peu comme en tennis, mais on peut avoir un entraîneur, c'est-à-dire que l'entraîneur peut préparer l'équipe avant le match, après le match, il peut donner des entraînements, etc., mais pendant le match, il ne peut pas coacher. C'est exactement comme en tennis. Voilà, les règles FIBA, elles sont conçues pour être simples, flexibles et surtout fournir le maximum de plaisir aux joueurs. Elles sont prévues pour les compétitions internationales d'élite, mais peuvent être facilement adaptées. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FIBA qui l'explique sur son site, FIBA 3x3. Et donc, pourquoi on a mis ça? Tout simplement parce que ces règles-là peuvent être contraignantes. Par exemple, pour un club qui veut organiser un 3x3, ben voilà, je n'ai pas les ballons 3x3, je n'ai pas encore d'horloge 12 secondes. Voilà, je n'ai pas de terrain extérieur. Est-ce que je peux quand même organiser un tournoi 3x3? Ben, vous verrez que oui. Particulier dans le 3x3, il n'y a pas de classement collectif, mais c'est vraiment des classements individuels.
Donc, le classement d'un joueur, en fait, c'est sa position individuelle parmi tous les joueurs enregistrés sur la base des points gagnés aux événements homologués FIBA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les joueurs qui sont inscrits sur la plateforme FIBA participent à des événements 3x3 qui sont homologués par la FIBA. Ils engrangent des points et avec les points qu'ils ont, ben, ils ont leur classement. Comment ce classement est calculé? C'est à partir des 9 meilleurs résultats engrangés dans des événements homologués FIBA au cours des 12 derniers mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Le joueur joue X tournois, on prend les 9 meilleurs résultats qu'il a effectués, on additionne ces points-là, ça lui donne un chiffre, et ce chiffre-là lui donne son classement individuel. Comment influencer tout ça? Le type de tournoi. Donc, plus vous allez dans un tournoi de haut niveau, plus vous engrangez des points. La performance de l'équipe, si vous finissez premier du tournoi, vous avez un certain nombre de points. Évidemment, si vous finissez dernier, vous aurez moins de points. Et alors, ça influence, mais nettement moins, c'est la prestation individuelle du joueur. Donc, si moi, j'ai marqué 20 points et que mon coéquipier en a marqué 50, évidemment, mon coéquipier aura un peu plus de points à la fin du tournoi que moi. Et donc, c'est particulier parce que dans une même équipe, on a participé au même tournoi, mais on n'a pas exactement le même nombre de points à la fin du tournoi. Le classement de la Belgique, donc là, je vous ai mis le top 10 au 2 juin. Donc là, vous voyez que, par exemple, Nick Celis, qui était en équipe nationale et qui est premier, à 222 540 points. Vous pouvez voir que le premier à OEB, c'est Amaury Marion, qui a 67 000, je pense, 67 000 points. Voilà, donc là, vous avez un peu une vue globale des joueurs qui sont dans le top 10, avec Nick Celis, Thierry Marien, Thibaut Vervoort, qui était membre des Belgian Lions 3x3. Et alors, en FIBA, la même chose. Mais là, on voit que les points des FIBA sont nettement moins élevés. Donc, on avait 222 000 points pour Nick. Et puis là, la première, qui est Jolene de Hauer, est à 2280 points. Et donc là, il y a vraiment une démarche et beaucoup de promotion à faire au niveau du basket féminin en 3x3. Où là, on a beaucoup moins de joueuses qui participent à des tournois. Le ranking belge, pourquoi ce ranking-là est important? En fait, le ranking belge, c'est l'addition des points des 100 meilleurs joueurs de la catégorie. Donc là, on a vu le top 10, mais on prend en fait les 100 meilleurs, on additionne les points et ça donne le ranking, le classement de la Belgique. À quoi sert ce classement? Il donne en fait un accès direct aux compétitions internationales. Et là, je vous ai mis en fait les qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et donc, vous voyez par exemple en hommes que la Serbie a été qualifiée automatiquement grâce à son ranking. Ils étaient premiers mondiaux. Voilà, ils ont été automatiquement qualifiés pour les Jeux Olympiques. La Chine, par exemple, en garçons et en filles, ont un très bon ranking, mais ils ont été directement qualifiés. Et puis après, dans les compétitions, dans les qualifiers, on appelle ça, donc pour se qualifier dans les compétitions, c'est grâce à votre ranking que vous pouvez vous qualifier. Les différentes catégories, c'est messieurs et dames, donc les seniors, mais il y a aussi des catégories U23, U18 et U15. D'accord? Le ranking peut aussi donner des avantages sportifs, et ça, on va le voir tout de suite. Pourquoi? C'est vraiment le règlement FIBA, en fait, pour la composition des poules dans un tournoi. En fait, quand vous êtes l'équipe qui a le plus haut ranking, donc dans la poule A, vous avez l'équipe numéro 1, c'est l'équipe qui a le plus haut ranking. Puis dans la poule B, la première équipe qui sera tête de série, c'est la deuxième qui a le meilleur ranking. Puis dans la poule C, le premier, la tête de série, sera la troisième qui a le meilleur ranking, et ainsi de suite. Puis vous voyez que ça passe du 5, 6, 7, 8. Et puis l'équipe qui a le moins bon ranking sera dans la poule A avec l'équipe qui a le meilleur ranking. Ce que ça signifie, ce que ça veut dire, c'est que l'équipe qui a le meilleur ranking aura logiquement le tirage le plus favorable. Et donc, plus on a un bon ranking, plus c'est facile de le garder. Et moins on a un bon ranking, plus c'est difficile d'accéder à un meilleur ranking parce qu'on va affronter justement les meilleures équipes. Et donc, ça, c'est un système très particulier de la FIBA, mais ça permet de classifier les équipes et d'organiser tous les tournois. Comment on a du ranking? Comment on s'inscrit à la FIBA? D'abord, il faut se créer un compte. D'accord? Donc, le compte, c'est play.fiba3x3.com. Donc, c'est un site internet créé par la FIBA. C'est moi, j'appelle ça la fédération en ligne de la FIBA. Et donc, il suffit de créer son compte et de confirmer son adresse mail. Alors, vous voyez la plateforme à quoi elle ressemble. Donc, voilà, là, j'avais mis mon adresse mail et mon mot de passe. Vous avez en fait le petit truc là en dessous en bleu.
Je clique, je m'inscris. Vous devez simplement rentrer votre nom, votre prénom, votre date de naissance et la ville dans laquelle vous habitez. Et puis, vous recevez un mail de confirmation. Vous devez confirmer votre adresse mail. Et une fois que vous avez confirmé votre adresse mail, ça y est, vous êtes affilié en fait à la FIBA 3x3. Comment fonctionnent les compétitions? C'est vraiment semblable au tennis. Et donc, vous voyez que vous avez en fait toute une série de tournois qui démarrent du niveau blanc jusqu'au niveau noir. Pour vulgariser un petit peu ça, c'est comme si vous allez au niveau black, c'est Roland-Garros, et au niveau blanc, c'est le petit tournoi que vous organisez dans votre village. Je vulgarise un petit peu, mais c'est pour que vous compreniez. Et donc, vous avez en fait une dizaine de types de tournois qui sont organisés. Et ces 10 types de tournois sont divisés en 2 parties. Il y a la partie city-based, donc qu'on appelle open. Nous, on les appelle open, la FIBA les appelle city-based, c'est-à-dire que c'est des équipes de clubs. C'est-à-dire qu'avec 3 ou 4 personnes non affiliées au même club, je crée mon équipe et hop, je vais jouer dans un tournoi qu'on appelle open. Et puis, vous avez les tournois d'équipe nationale. Et donc là, la particularité, c'est que c'est la fédération qui envoie l'équipe. Donc, les joueurs ne peuvent pas s'assembler eux-mêmes, ils ne peuvent pas créer leur équipe eux-mêmes. C'est vraiment la fédération qui dit, voilà, X, Y et Z, vous allez jouer en 3x3 ensemble. Vous voyez que, par exemple, le championnat du monde, c'est un niveau black, ça rapporte énormément de points. Le Zone Champs, donc c'est les championnats d'Europe, par exemple, c'est le niveau rouge, ça rapporte énormément de points. Les équipes nationales U15, par exemple, c'est un niveau orange, ça va rapporter moins de points aux joueurs. La partie qui nous intéresse, en tout cas qui intéresse plus les clubs, c'est la partie qui est ici à partir de olive jusqu'au blanc, parce que ce sont des tournois qui sont non organisés par la FIBA. Ce que ça signifie, c'est-à-dire que vous organisez un tournoi 3x3 au sein de votre club, vous le référencez au niveau de la FIBA, automatiquement, vous aurez des points, mais ce sera un tournoi blanc, jaune, orange, vert ou olive en fonction de votre tournoi. Tout ce qui est au-dessus, donc les bleus, les violets, les bruns, les rouges et les noirs, sont organisés directement par la FIBA ou indirectement par la FIBA. Je m'explique. Par exemple, le FIBA 3x3 World Tour au noir, là, c'est un tournoi qui est organisé directement par la FIBA. On ne peut pas en organiser, par exemple, nous, en Belgique. Le niveau rouge, un challenger, vous pouvez en organiser un. Maintenant, il y a un gros cahier des charges à respecter et la FIBA demande un peu d'argent pour l'organiser. Mais voilà, c'est organisé, mais c'est la FIBA qui va dire, OK, vous pouvez organiser un challenger, vous pouvez organiser une Quest Finals, vous pouvez organiser tout ça. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qui est en dessous, le bloc en noir, les tournois à partir de olive qui peuvent être organisés par n'importe qui, que ce soit un promoteur privé, un club ou un organisateur lambda, la fédération. Tout le monde peut organiser un tournoi 3x3 à partir du niveau olive sans avoir d'intervention de la FIBA. Comment on organise justement un événement officiel? N'importe quel tournoi en fait, peut être homologué à partir du moment où il respecte les 4 règles FIBA. Le premier, c'est le respect du règlement 3x3, donc le règlement, comme vous l'avez vu en début de vidéo, en début de webinaire sur la vidéo, pardon. 2, que vous utilisiez, et ça c'est en fait la règle la plus importante, c'est d'utiliser le logiciel gratuit Event Maker et encoder les résultats dans les 48 heures. Donc le logiciel, on va le voir un petit peu en détail après. 3, que vos joueurs soient affiliés à la FIBA 3x3, donc ils aient un compte play.fiba3x3.com. Et alors ensuite, ça c'est moins important, c'est que vous vous engagez à donner gratuitement un droit d'utilisation des images à la FIBA. Mais très sincèrement, c'est mis surtout pour les tournois satellites, FIBA World Tour, des choses comme ça, vraiment les gros tournois où là, la FIBA se réserve le droit d'utiliser vos images pour en faire de la promo. Là, c'est moins important pour nous, ou en tout cas pour les clubs qui veulent organiser un tournoi. 3x3 Event Maker, c'est un logiciel en fait, informatique qui a été créé par la FIBA pour donner en fait, une fédération 100% en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas par exemple, d'envoi de feuilles à faire par après, il n'y a pas besoin d'avoir d'échanges par email, il n'y a pas besoin d'avoir des affiliations et tout ça. Tout se déroule 100% en ligne. La plateforme, en fait, elle sert à référencer tous les événements 3x3 qui existent et les promouvoir. Comment? En fait, quand vous créez votre événement sur la plateforme, tous les joueurs 3x3 peuvent voir cette plateforme, peuvent voir ce tournoi et peuvent donc s'y inscrire. Vous pouvez choisir de le mettre en public, vous pouvez choisir de le mettre en privé. Mais donc, en le mettant sur la plateforme, si vous le mettez en public, ça veut dire que tous les joueurs
partout dans le monde qui veulent participer à un tournoi 3x3 verront, bah, tiens, le 25 juillet, il y a un tournoi organisé dans telle ville et ils pourraient éventuellement s'y inscrire. Justement, les inscriptions peuvent être en ligne, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des échanges d'emails, des coups de téléphone, etc. Les joueurs peuvent s'inscrire directement en ligne. Et alors, pour moi, c'est le plus gros avantage, c'est que la plateforme vous permet en fait de gérer la totalité de votre tournoi. Donc, vous pouvez créer vos poules, vous pouvez créer votre calendrier. Vous pouvez, si vous voulez faire des feuilles de match, ben, la plateforme peut vous faire des feuilles de match automatiques. Vous encodez les résultats, ça calcule les classements. En fait, elle gère la totalité de votre tournoi en ligne. Et alors, un avantage pour les joueurs, c'est que si vous utilisez la plateforme 3x3 Event Maker, donc ce logiciel, ça attribue des points à chacun de vos participants et donc vous allez attirer automatiquement des joueurs de 3x3 qui veulent augmenter leur classement. À quoi elle ressemble cette plateforme? Voilà, je vous ai fait une petite capture d'écran et vous voyez qu'elle est dans toutes les langues. Donc on a en indonésien, en turc, en chinois, en français, en anglais, voilà, dans toutes les langues. C'est la plateforme vraiment mondiale de la FIBA et tous les pays au monde utilisent cette plateforme, comme tous les joueurs de 3x3 dans le monde ont un compte en fait play.fiba 3x3. Donc c'est vraiment une fédération en ligne qui vous permet de faire vraiment plein de choses. Quels sont les avantages de la plateforme? Donc pour moi, il y en a trois principaux. L'administration sportive et que c'est moderne. Alors l'administration, vraiment, elle vous permet de créer votre programme. Donc, tout se fait en ligne. Vous pouvez modifier votre programme comme vous voulez. Même si 10 minutes avant le tournoi, vous avez un désistement ou une équipe qui s'inscrit en plus, vous pouvez directement changer sans avoir besoin, par exemple, de réimprimer vos programmes, des choses comme ça. Toutes les feuilles de match, si vous en voulez, elles peuvent être pré-remplies. Donc, vous faites 3 clics, vous imprimez toutes vos feuilles de match. Elle enregistre tous les résultats. Et donc, c'est vraiment facile pour vous. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de renvoyer vos résultats après par email ou des choses comme ça. Une fois que vous avez terminé votre tournoi, vous cliquez et votre tournoi est référencé. L'administration sportive, donc elle crée automatiquement vos poules par rapport au ranking. Donc l'équipe qui sera la mieux classée sera la première de la poule A, l'équipe qui sera la moins bien classée sera la dernière de la poule A et ainsi de suite. Et alors, elle calcule automatiquement les classements. Donc, si par exemple des équipes ont fini à égalité, en fonction du règlement FIBA, elle va calculer automatiquement tous les classements. Elle va créer automatiquement vos quarts de finale, vos demi-finales, etc. Et vous n'avez pas grand-chose à faire, pas besoin de sortir votre calculette pour se dire tiens, ils ont marqué vos temps, etc. Tout se calcule via la plateforme. Et alors, pour moi, un avantage, c'est qu'elle est moderne et donc tout est en ligne. Et donc, les jeunes peuvent avoir accès à votre tournoi via leur smartphone. Et donc, là où ça peut être intéressant, par exemple, si des joueurs sont à la buvette et ils se disent tiens, on joue à quelle heure? On sait qu'on est qualifié pour les quarts de finale, mais on ne sait pas encore contre qui et à quelle heure. Ils peuvent aller boire un verre à la buvette, ils regardent tiens, l'équipe A a gagné 20 à 12. Nous, on est qualifiés, OK, on joue à 16 heures. OK, super. Ou des personnes qui ne savent pas venir à votre tournoi ou qui se disent moi, je vais juste venir voir à partir des quarts de finale, il peut suivre à distance le tournoi. Et au moment où c'est les quarts de finale, il se dit voilà, à 16 heures, c'est les quarts de finale, j'arrive et je vais voir le match à partir de 16 heures. Voilà. Tout est en ligne et on peut suivre votre tournoi vraiment de l'extérieur. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que ça donne des points à tous les participants. Et donc, vous leur permettez de grimper dans le classement FIBA. Comment se déroule concrètement un tournoi? La FIBA en fait, propose 2 formules. Il y a la formule 1, la phase de poule, que moi je préconise. Et puis, il y a la deuxième formule, élimination directe, que moi j'aime moins, mais que je dois vous présenter. Comment se passe la phase de poule? J'ai pris l'exemple de l'OQT, donc du tournoi qualificatif olympique, où nous étions dans la poule B, avec 5 équipes, donc les USA, la Lituanie, la Corée du Sud, le Kazakhstan et la Belgique. Et donc, il y avait 4 poules de 5 équipes. On jouait 4 matchs dans notre poule, donc contre les autres opposants de notre poule. Et puis, les 2 meilleurs de chaque poule étaient qualifiés pour les quarts de finale, et puis les demi-finales, et puis les finales. Ça, c'est en règle générale comment est organisé un tournoi 3x3. Maintenant, il existe aussi la formule élimination directe. Et donc là, elle commence avec minimum 8 équipes, dans le sens en fait, où vous commencez directement en quart de finale. Vous jouez un match. Si vous êtes éliminé, vous êtes éliminé. Si vous gagnez, vous allez en demi et puis en finale. Moi, j'aime moins cette formule-là parce qu'elle donne moins l'occasion de jouer. Et je pense que la philosophie du 3x3, c'est avant tout de jouer un maximum.
Dans le cas de la phase de poule, par exemple, ici, la Belgique avait joué 4 matchs avant d'être éliminée pour les quarts de finale. Pourquoi organiser un tournoi 3x3 au sein de votre club? Pour moi, il y a un avantage déjà qui est financier. Comme on l'a dit au départ, vous pouvez attirer de nouveaux sponsors parce que c'est une nouvelle discipline, un nouveau marketing. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un terrain extérieur, ça peut être super attrayant d'amener justement le basket à l'extérieur de la salle, donc d'amener peut-être un nouveau public. Deuxièmement, les participants sont habitués à payer. Tous les tournois, en tout cas la grande majorité des tournois 3x3 sont payants. Et donc les joueurs ou les joueuses qui participent sont habitués à participer aux frais. Et donc vous démarrez votre tournoi avec déjà une certaine somme engrangée. Et puis, comme les joueurs ou les joueuses viennent entre amis, etc., en règle générale, il y a plus de rentrées à la buvette. Maintenant, c'est une généralité, mais un fait qui est évident, si on vient entre amis, c'est aussi pour passer un bon moment. Et donc, en règle générale, voilà, la buvette tourne bien dans un tournoi 3x3. Deuxièmement, il y a des avantages sportifs. Comme on l'a vu en début de présentation, ça développe les joueurs, dans le sens où les joueurs doivent tous être actifs. On ne peut pas se cacher. On doit tous être capable de mettre la balle au sol, on doit tous être capable de shooter, on doit tous être capable d'attaquer en 1 contre 1, on doit être capable de défendre sur des grands, des petits, être capable de switcher, etc. etc. Donc, il y a vraiment toute une technique à avoir. Et en jouant en 3x3, clairement, on augmente nos capacités individuelles. Ensuite, vos participants augmentent leurs points. Donc, ça, c'est un avantage non négligeable. Et enfin, la flexibilité. Pour moi, ça, c'est vraiment un gros atout du 3x3, c'est qu'on peut proposer de nouvelles dates avec un nombre de joueurs réduit et une forme de jeu différente qu'on doit proposer. Je donne un exemple. On est dans les vacances de Pâques, il y a quelques joueurs qui partent en vacances et donc vous savez bien que ça arrive régulièrement pendant les vacances scolaires chez les jeunes. On a des joueurs qui sont absents et donc les coachs se disent on va faire quoi à l'entraînement, on n'est que 5, on n'est que 6. Pourquoi pas proposer cette semaine-là un tournoi 3x3 avec quelques clubs voisins et de dire voilà, au lieu de faire entraînement, on fait un tournoi 3x3 et tout le monde est content, tout le monde joue et les joueurs qui sont partis en vacances ne pénalisent pas leur équipe en 5 contre 5 et les joueurs qui sont restés ont l'occasion de jouer. Le fait que le nombre de joueurs soit différent, ça veut dire que c'est plus facile aussi de créer une équipe. Et alors, la forme de jeu différente. Pour moi, le 3x3, c'est devenu une discipline olympique, donc c'est devenu incontournable. Et il y a le 5 contre 5, il y a le 3 contre 3. Et je pense que c'est important que dans les clubs, on puisse éduquer ou en tout cas proposer du 3x3 à nos joueurs et à nos joueuses. Au niveau des nouvelles dates aussi, il faut penser que la saison 5 contre 5, on la connaît. Hein. On sait qu'il y a des pauses, par exemple à Noël, il y a des pauses pendant les vacances scolaires, au mois de juin, au mois de juillet. Voilà, c'est toutes des nouvelles dates qu'on peut proposer et des nouvelles opportunités pour organiser des événements. Alors, je reçois parfois des mails un peu particuliers ou en tout cas des idées reçues un peu particulières. Et donc, j'ai décidé de les mettre ici et d'en discuter un petit peu avec vous. La première idée reçue, c'est qu'il y a plus de blessés en 3x3 qu'en 5 contre 5. Ça, c'est vraiment une remarque que j'entends souvent. Je pense que ça vient du fait que le 3x3, c'était d'abord un sport de rue et puis que ça s'est un petit peu… que c'est vraiment devenu un sport régulé par la suite. Et là, depuis que c'est un sport olympique, les règles sont très claires, sont très strictes. Et même si c'est un peu plus dur, c'est vrai que le 5 contre 5 au niveau des contacts, c'est très codifié et voilà, c'est devenu un jeu très propre. Et moi, personnellement, pour avoir fait pas mal de tournois 3x3 au niveau international, je n'ai jamais constaté qu'il y avait plus de blessés en 3x3 qu'en 5 contre 5. Et donc, pour moi, ça, c'est une idée reçue. Maintenant, ça reste une activité sportive avec un risque, mais je pense que ce n'est pas vrai qu'il y a plus de blessés en 3x3 qu'en 5 contre 5. Une idée reçue, c'est que le 3x3 ne se joue qu'en extérieur. Faux. Ça se joue de préférence en extérieur, mais ça peut également se jouer en intérieur. On connaît la météo en Belgique, et heureusement qu'on peut le jouer en intérieur, parce que sinon il n'y aurait pas beaucoup de 3x3. Donc voilà, de préférence, le 3x3 se joue en extérieur, mais peut très très bien se jouer en intérieur. Le 3x3 n'est que pour les adultes, non. Le 3x3 est pour tout le monde. Nous, à la OEB, on le préconise après le mini-basket, donc à partir de U12, U13, U14 et jusqu'à
jusqu'à ce qu'on soit encore capable de jouer. Mais voilà, c'est pour les adultes, mais également pour les jeunes. Et la FIBA, eux, ont lancé les catégories U15, U18 et U23, en plus des messieurs et des dames. Dois-je absolument utiliser la plateforme FIBA? Oui et non. Vous pouvez très bien organiser un tournoi au sein de votre club sans utiliser la plateforme. Un joueur peut très bien jouer en 3x3 sans être inscrit à la FIBA. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne rapporte pas de points. Et donc, vous jouez votre tournoi 3x3, vous créez votre tournoi 3x3 juste pour vous. Alors que si vous utilisez la plateforme, vous avez toute l'aide de la plateforme. Et donc, vous manquez un petit peu cette aide-là. Et deux, les joueurs ne gagnent pas de points. Et donc, c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser. La plateforme, justement, on me dit souvent, elle est difficile à utiliser, etc. C'est comme tout programme informatique. La première fois que vous rentrez dedans, voilà, il faut un petit peu s'y faire. Maintenant, la FIBA travaille énormément dessus et elle a beaucoup évolué depuis qu'elle est en ligne. Et sincèrement, elle est vraiment intuitive. Et une fois qu'on a créé un tournoi, honnêtement, moi, je ne m'en passe plus. Et tous les tournois que j'ai la chance d'organiser, je les fais via la plateforme parce qu'elle est super facile et elle nous fait gagner vraiment pas mal de temps. Est-ce qu'un tournoi officiel peut être amical? Oui, un tournoi officiel ne veut pas dire forcément un tournoi de haut niveau. Un tournoi officiel ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de la fédération ou quelqu'un de la FIBA qui va venir inspecter que votre tournoi est vraiment officiel. La FIBA fonctionne beaucoup sur la confiance. Mais un tournoi officiel peut évidemment être amical. C'est à vous de créer votre règlement, mais on peut très bien organiser un tournoi 3x3 entre clubs amis, exactement comme on fait en 5 contre 5 en fin de saison. C'est amical, OK, il y a un gagnant à la fin du tournoi, mais voilà, ça reste amical, mais ça peut tout à fait être un tournoi officiel à partir du moment où il est encodé sur la plateforme, et donc les joueurs peuvent quand même gagner des points. Est-ce qu'on doit absolument utiliser la balle 3x3? C'est un peu comme le 3x3 qui se joue en extérieur. C'est mieux d'utiliser la balle 3x3 parce que vous allez faire vivre un petit peu l'expérience 3x3 aux joueurs et aux joueuses qui participent. Mais si vous n'avez pas la balle 3x3, ça ne doit pas être un motif pour ne pas organiser de tournoi. Si vous n'avez pas de ballon, vous utilisez les ballons 7, les ballons 6, les ballons 5. Si vous avez les ballons, utilisez les ballons 3x3. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est mieux, mais vous n'êtes pas obligé. Il n'existe pas d'arbitre 3x3. Si, il existe des arbitres 3x3. Donc, mon collègue, justement, Hervé Fortum, est chargé de ça. Et donc, il y a déjà, je pense, une trentaine ou une quarantaine d'arbitres formés 3x3 en AOEB. Et d'autres formations vont être encore créées et proposées aux arbitres pour justement avoir un maximum d'arbitres 3x3. En un mot, en fait, ce qu'il faut faire pour le 3x3, c'est s'adapter. Vous n'avez pas les ballons 3x3, adaptez-vous, utilisez un ballon 7, un ballon 6, un ballon 5, mais faites votre événement. Vous n'avez pas de terrain extérieur, faites votre tournoi à l'intérieur. Vous avez prévu le tournoi à l'extérieur, il pleut, hop, OK, c'est pas grave, on vient en intérieur, on s'adapte. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de proposer un maximum de 3x3 aux joueurs et aux joueuses qui sont demandeurs. Nous, à la AOEB, donc 3x3@AOEB, on peut vous aider. Donc, on a du matériel, on a des ballons, on a des marquoirs, on a toutes des petites choses, on a des arbitres, et on peut vraiment vous soutenir en fait dans vos organisations. Et donc, une seule adresse mail, c'est 3x3@aoeb.be. Justement, l'AOEB, qu'est-ce que nous, on va faire pour la saison 2021-2022 ? En juillet, il y a vraiment le cœur du projet, c'est le Crélan 3x3 Tour. Donc, c'est un tour qui est national, donc qui se déroule en Flandre et en Wallonie, avec la finale qui se déroule à Anvers le 25 juillet, où nous, on aura 5 étapes. Donc, le 3 juillet à Spa, le 10 juillet à Neuchâtel, le 11 juillet à Bruxelles, le 17 juillet à Charleroi et le 21 juillet à Andenne. Pour quelle catégorie? U13 mixte. Donc, quand je dis mixte, c'est filles ou garçons. U15 filles ou garçons. U18 filles ou garçons. Puis, U18 plus dames. Donc là, c'est vraiment les dames. Et pour les garçons, on a encore la catégorie U23, puis la U23 loisirs et la U23 élite. D'accord? Et alors, les inscriptions, si vous vous souvenez, elles se font en open. Donc, open, c'est-à-dire que c'est ouvert et tout le monde peut s'inscrire. Que je sois, même si je ne suis pas dans le même club que mon coéquipier, ce n'est pas grave. C'est inscription open. Je m'inscris avec mes amis ou mes amis, et je m'inscris à un tournoi et je joue à un tournoi que j'ai décidé. C'est inscription open.
D'accord? Et donc là, on a fait pas mal de promos. Donc, n'hésitez pas à faire de la promo au sein de votre club parce qu'il reste de la place. Et c'est la première compétition en fait, qui est organisée depuis, en tout cas pour le Maxi Basket, depuis la fin, en tout cas, j'espère, la fin de cette pandémie. Le deuxième projet, ben voilà, oui, j'avais oublié. Voilà une petite vidéo promo pour voir ce que c'est le Crélon 3x3. Voilà, donc vous avez vu la vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment avec le 3x3 ben, de venir en plein centre-ville et de jouer à l'extérieur. Mais c'est aussi de faire la promotion du basketball en plein centre-ville via le 3x3. Hop. Le deuxième projet, ben, c'est la Coupe AOEB 3x3, où là, on a pas mal déjà d'inscrits. Et là, vous avez vu qu'en fait, c'est une inscription club. Donc là, c'est un peu comme les équipes nationales. Donc, c'est vraiment le club qui inscrit l'équipe et c'est le club qui va dire, ben voilà, c'est le jour 1, 2, 3 et 4 qui participent au nom du club. Donc là, ce n'est pas une inscription open, c'est une inscription club. Et là, elle sera organisée en 3 étapes. Donc, il y aura une étape le 29 août, c'est le premier tour messieurs. Puis le 6 février, le deuxième tour messieurs et le tour préliminaire dames. Et alors, les finales seront organisées le week-end du 20 mars. Et donc là, c'est vraiment une nouveauté, cette Coupe AOEB 3x3, où on veut vraiment mettre le 5 contre 5 et le 3x3 sur le même pied d'égalité. C'est un titre qui sera décerné au club qui gagnera, exactement comme le titre 5 contre 5. Et donc là, voilà, c'est vraiment un moyen pour nous d'intégrer le 3x3 au sein des clubs. C'est via cette Coupe AOEB 3x3. Et donc là, il faut être attentif au ranking parce que les poules seront créées en fonction du ranking des joueurs et des joueuses qui participent. Et donc, ben, n'hésitez pas à envoyer vos joueurs et vos joueuses, par exemple, au Crélon Tour ou à organiser des tournois de préparation pendant le mois d'août pour augmenter le ranking de vos joueurs pour que vous puissiez avoir le meilleur tirage possible pour la Coupe AOEB 3x3. Le Girls Got Game, c'est le troisième projet. Donc là, c'est un projet qui a déjà été lancé il y a 2-3 années à la WEB. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir en fait 10 étapes. C'est aussi un projet national qui est organisé avec Basketball Vlaanderen. Donc, il y aura 10 étapes, 5 étapes en Wallonie et 5 étapes en Flandre. Et là, en fait, c'est uniquement pour les filles. Donc, c'est Girls Got Game. Et donc, c'est un projet qui est lié au 3x3, mais aussi à la promotion du basket féminin. Et là, l'idée, en fait, c'est de proposer des tournois U12, U14 et U16 à des jeunes filles issues du même club. Mais là, il y a une règle un petit peu particulière, on s'adapte. C'est-à-dire que si les filles ne sont pas suffisamment dans leur club, elles peuvent faire une alliance avec un autre club pour proposer une équipe. Et voilà, il y aura 5 étapes en Wallonie entre septembre et décembre et 5 étapes entre avril et mai, toujours dans un club. Et alors, au niveau du règlement, ben, on s'adapte. Par exemple, vous voyez que les 12 secondes qui sont programmées, ben, par exemple, pour les U12, on ne met pas la règle des 12 secondes. Simplement, les arbitres comptent et les arbitres incitent les filles à jouer parce qu'on estime que, par exemple, en U12, c'est un peu trop tôt pour mettre ce système-là. Et vous voyez que tout le monde peut s'adapter au règlement. L'idée, c'est vraiment de proposer du 3x3. Enfin, le dernier projet pour la saison 2021-2022, ben, c'est le 3x3 U13, U14 and more. Donc, on commence par les U13, U14 et l'idée, ben, c'est peut-être de développer vers les U15, les U16, etc. Là, ce sera encore une fois des inscriptions club parce qu'on est dans la saison. D'accord, on n'a pas encore les dates définitives, mais ce seront les clubs qui inscriront leurs équipes. Le premier tour serait réalisé dans les provinces via les comités provinciaux et puis le deuxième tour sera organisé par la direction technique. Et là, ben, par exemple, on va adapter un petit peu le règlement dans le sens où on va utiliser des ballons 6, pas les ballons 6 du 3x3, mais les ballons 6 pour les catégories U13 et U14 pour avoir déjà ce petit goût au 3x3 où le ballon est taille 6x7. Là, on va proposer en fait le ballon taille 6. Et voilà, le but, c'est de faire des tournois U13, U14 pendant les vacances scolaires et justement d'éduquer les jeunes générations à cette nouvelle discipline.
Pour conclure un petit peu ce webinaire, voilà, j'ai noté un petit peu 3 règles un peu particulières ou un peu marquantes ou spéciales en 3x3. La première, c'est qu'il n'y a pas de faute individuelle. C'est-à-dire que en tant que joueur personnel, je peux faire autant de fautes que je veux. Je ne vais pas être exclu par l'arbitre. Vous savez qu'en 5 contre 5, si on fait 5 fautes, on est exclu. Pas en 3x3. Donc, vous pouvez faire autant de fautes que vous voulez en tant qu'individu, des fautes personnelles. Par contre, toutes les fautes que vous commettez deviennent des fautes d'équipe. Et à partir de la 7e faute, vous donnez automatiquement 2 lancers francs à l'adversaire. Et donc, comme on sait que ça va sur 21 points, à partir du moment où vous êtes dans la pénalité, c'est vraiment un gros handicap. Et à partir du moment où vous êtes à la 10e faute collective, là, vous donnez 2 lancers francs plus la possession à l'autre équipe. Et donc là, c'est vraiment un très gros handicap. Donc, vous n'avez pas de faute individuelle, mais vous pénalisez l'équipe si vous faites une faute. Alors, l'attaque est plus importante que la défense. Et ça, malheureusement, les Belgian Lions l'ont appris à leurs dépens lors du tournoi qualificatif olympique. Si vous vous souvenez bien, on avait 3 victoires. Les USA avaient 3 victoires et la Lituanie avait 3 victoires à la fin de la phase de poule. Mais les États-Unis avaient marqué en moyenne 20 points. La Lituanie avait marqué en moyenne 20 points et la Belgique avait marqué en moyenne 19 points. Et donc, c'est pour ça qu'on a fini 3e de la poule et qu'on n'a pas été qualifié pour les quarts de finale. Et c'est aussi pour ça, si vous êtes attentif et que vous regardez quelques matchs de 3x3, en règle générale, les équipes essayent même d'arriver à 22. Quand ils sont à 20, ils essayent de terminer par un 3 points pour justement avoir un point en plus parce que c'est super important pour le ranking en cas d'égalité. Et alors, une règle qui pour moi, illustre vraiment bien l'esprit du 3x3, c'est que le refus de jouer, c'est une violation. Si vous gardez la balle en main et que vous ne jouez pas vers l'avant ou que vous dribblez sur place pendant 7-8 secondes et que vous n'avez pas une action vers le panier, c'est une violation en 3x3. Et donc, l'arbitre siffle et rend la balle à l'adversaire. Et donc, ça illustre vraiment l'esprit de jouer et d'être super dynamique et spectaculaire du 3x3. Conclusion, pour moi, le 3x3, c'est complémentaire du 5 contre 5. Clairement, on ne va pas remplacer le 5 contre 5. Ça reste le basketball reste évidemment du 5 contre 5, mais le 3x3 existe, est complémentaire au 5 contre 5. Il peut vraiment offrir une nouvelle dimension à notre sport. Il donne des atouts supplémentaires aux joueurs et aux joueuses. Il est très apprécié, c'est flexible, c'est spectaculaire, ça peut attirer de nouveaux sponsors. Donc voilà, on ne peut pas passer à côté et c'est devenu un sport olympique. Donc voilà, essayez de proposer du 3x3 au sein de votre club. Je pense que ça ne peut être que bénéfique. Et nous, on est là. En tout cas, je suis là à la fédération à l'adresse 3x3@aoeb.be pour vous aider, pour répondre à vos questions, vous prêter du matériel si on peut le faire et en tout cas vous soutenir dans la création et dans la promotion de vos événements. Merci à toutes et à tous.